quelques candidats. Quelque chose me dit d'ailleurs que je serai le dernier journaliste de France et de Navarre à vous poser cette question. Est-ce que tu aurais envie en fait que les politiques se positionnent sur quelque chose, sur une idée, en fait, qui te dirait bah voilà, j'ai envie de voter pour ça. Mais déjà de changer ce truc de les personnes qui font la politique, qui font partie d'un parti, qui par exemple les bras droits de Hollande et tout ça, que ça arrête d'être des hauts fonctionnaires qui sortent de l'ENA ou trucs comme ça, quoi. Moi ça me rend folle que ce soit que des gens qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais eu un patron, vraiment quoi, avec d'être dans la merde, avoir un budget bouffe tous les mois très très précis, et ça me rend folle. Ça m'exaspère que ce soit des gens qui décident pour nous, qui font les lois. Non, je pense qu'on devrait peut-être, par exemple, je sais pas, c'est des idées comme ça, mais si par exemple des trucs, tu vois, je sais pas, un concours ou un truc comme ça, tu vois, des questions un peu plus concrètes quoi. Alors, comment vit un Français moyen quoi. T'as 1200 €, tu fais comment pour vivre en vivant dans le centre-ville ou à l'extérieur de Montpellier? Tu vois, des trucs, leur présenter des situations concrètes, des mises en situation, et de voir comment ils se démerdent. Concrètement, je suis en Master 2, et si je m'arrête avec un Master 2 sur le marché d'emploi, avec un Master 2 sociologie, bah j'ai rien. Je vais à Pôle emploi et on me dit vous êtes trop qualifié. Qu'est-ce qu'on fait? Créer un salaire minimum pour les jeunes qui intègrent le marché du travail, mais vraiment un salaire. Après, c'est sûr qu'il y a vous allez me dire que tu veuilles être peut-être boulanger ou juge ou avocat. On va me dire c'est pas le même corps de métier, tu comprends, on en revient au problème, t'as fait plus d'études donc tu mérites d'être plus payé. Et je trouve que n'importe quel jeune qui intègre le marché du travail, il devrait y avoir un salaire au moins minimum. Bon là il y a le SMIC en France, mais c'est absolument pas, ça veut rien dire. C'est n'importe quel jeune qui est bac plus 8 ou bac plus 3, où il devrait, selon le métier, être payé pareil. Ça veut rien dire d'avoir bac plus 3, bac plus 5. Au début, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, mais du coup, ceux qui ont par exemple qui sont tapés plus d'études, plus longtemps, donc plus de frais à payer et tout, comment ils font? Ils commencent au même stade, du coup ils s'arrêtent à la licence quoi. Sur ce cas précis, tu as du coup tout ce qui est développé par Bernard Friot sur le salaire à vie, quoi. Alors, le salaire à vie, c'est on te considère quand tu es étudiant comme un employé en formation. Et du coup, à ce titre-là, tu as le droit d'être rémunéré et tu commences finalement à cotiser pour ta retraite, pour la sécurité sociale, machin, tout ça. Et du coup, le fait que tu puisses finalement commencer à percevoir ce salaire, ça te met pas dans une situation de précarité, et du coup, ça te permet de développer les études que tu veux. Et du coup, ça, par exemple, ça permettrait d'accéder à des grandes écoles. Mais quand tu dis à vie, c'est à partir de quoi, du coup? À partir de la majorité. Mais du coup, tu touches un salaire même si tu travailles pas? Bah en fait, on part sur le revenu de base là. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça. Tu pars d'un salaire en fait qui est défini par rapport à ton niveau d'études. Voilà, moi je ne conçois pas que la notion de salaire s'applique également à quelqu'un qui travaille et quelqu'un qui travaille pas. Vraiment, c'est pour voilà. Après, honnêtement, sur comment, pour répondre à ta première question, marché du travail, le SMIC, ça empêche un certain nombre de gens d'accéder au marché du travail. Ça, c'est un fait économique. C'est-à-dire que ceux qui ont un CDI rémunéré au SMIC, puis après avec un avancement, un salaire de plus en plus élevé, etc., mais un CDI au SMIC, ils sont protégés. Ça ne veut pas dire que c'est optimal, et ça ne veut pas dire qu'effectivement il n'y a pas des gens qui gagnent 100 fois plus qu'eux et que c'est bien. Mais c'est ça le bas. Non, mais je suis d'accord, mais en tout cas, il y a ça c'est un problème. On parle du marché du travail, ça c'est un problème. Donc ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire en sorte que ça ne soit pas le SMIC 100% payé par l'entreprise, mais d'avoir un truc où c'est l'entreprise qui paye une partie et l'État qui paye un complément. De telle sorte que l'entreprise, à ce moment-là, ça lui donne de l'air pour embaucher quelqu'un d'autre. J'ai pas totalement compris ce que tu voulais dire, quoi, mais genre, sur le coup. Ma clinique privée, elle dépend un peu de l'État, on va dire elle dépend pas de l'État. Ouais. Par exemple, moi je gagne 1002, du coup je vais être payé que 800 € de ma clinique et les 400 autres euros, ils vont être payés par l'État. Ils vont débourser moins moins de charges, moins de frais, et du coup il y aura une autre part à l'État qui ne donneront pas aux chômeurs, ils le donneront aux salariés directement. Et du coup, pour arriver à ça, on baisse le SMIC. Oui, exactement. Ah non, mais t'as tout compris. Non, mais ça veut pas. Attends, mais quand on dit baisse le SMIC, ça veut pas dire youpi, on a réussi à sous-payer les gens. C'est pas ça du tout que je veux dire. C'est que au lieu d'avoir un SMIC payé intégralement par l'entreprise, et du coup au détriment des nouveaux demandeurs d'emploi, on a une entreprise qui paye que 800 € par exemple du SMIC, et les 400 € restants qui permettent de compenser la baisse sont payés par l'État. Les thunes, du coup, elles viennent de l'État. C'est ce que je dis, c'est que si on va les prendre sur qui quand tu baisses ce que l'État verse pour les chômeurs, voilà.